Il va de soi que nous réagissons sur ce qui se passe au Nigeria parce que c'est des événements graves quand on parle de conflits interreligieux à cette ère où nous, jeunes Africains, nous prenons le panafricanisme, nous prenons les États-Unis d'Afrique, nous prenons une Union africaine qui va au-delà des colorations politiques, ethniques, religieuses ou sociales. Ça nous a quand même choqué de voir surtout les récents événements qui se sont passés à Kano, où on dénombre plus de 180 morts suite aux agissements de Boko Haram. Maintenant, la question que nous nous posons, si effectivement Boko Haram existe, ou si Boko Haram a existé dans le passé, c'est dire qu'actuellement, le vrai Boko Haram a été détourné de ses aspirations, de ses vraies aspirations. Parce que Boko Haram passe outre les règles de la religion musulmane. La religion musulmane, qui est une religion de paix, n'a jamais prôné la violence. Et de par ces agissements de Boko Haram, je pense bien que les revendications de Boko Haram et les agissements de Boko Haram n'ont rien de religieux, n'ont rien à voir avec l'islam. C'est un Boko Haram qui mène sa politique, on ne sait soutenu par qui et on ne sait pourquoi, mais nous avons quand même des doutes sur une complicité même entre Boko Haram et les autorités du Nigeria. Parce que on ne voit aucune volonté de dialogue qui est affichée par les autorités du Nigeria. On laisse Boko Haram continuer, on laisse Boko Haram prendre de force. Les médias impérialistes médiatisent cette secte, lui donnent une force qu'en réalité qu'elle n'a pas. Et cela nous inquiète parce que un conflit entre chrétiens et musulmans du Nigeria finira inéluctablement par une cession de l'État du Nigeria. Et je pense que c'est ce que les puissances impérialistes visent à travers la médiatisation de ce conflit qui oppose les musulmans et les chrétiens au Nigeria. En réalité, on ne doit pas appeler ça un conflit entre musulmans et chrétiens. Je pense qu'il s'agit d'un conflit politique entre Boko Haram, qui doit être forcément une secte soutenue par des puissances impérialistes ou soutenue même par les autorités du Nigeria. Ça n'a rien de religieux. Les musulmans du Nigeria n'ont aucune différence avec les musulmans du Niger. Je pense ils ont toujours vécu en paix avec les autres ethnies, les autres religions du Nigeria. Il s'agit d'une manœuvre qui vise en réalité une scission de l'État du Nigeria. On l'a vu le cas avec le Soudan, où les puissances impérialistes se sont arrangées pour diviser le Soudan en nord et sud. Et il se trouve que le sud, où il y a plus de chrétiens, c'est cette région où il y a la majeure partie des richesses du Soudan. Et le nord, qui se trouve en majeure partie musulman, se trouve être un État qui est plus fort militairement. Du coup, les puissances impérialistes, pour garantir une sécurité au sud, ils vont réclamer en retour les richesses du sud. Il faudrait qu'on soit vigilant là-dessus, qu'on ne se lance pas dans des débats religieux parce que c'est des débats qui nous divisent en réalité. Je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Je vous remercie.